On a le premier T50 du Québec qui est chez nous, chez OGIAG. Donc, je vais le faire un test. Clairement, je vais tout essayer. Qu'est-ce que je peux essayer sur le drone? Mais avant ça... Aujourd'hui, c'est le unboxing du tout nouveau T50. Il vient d'arriver chez nous. Le camion l'a droppé. Fait qu'on va faire le unboxing tout de suite. Écoute, ils viennent tout juste d'arriver. Il y a encore tout le plastique. Fait que je vais prendre l'exacto. Je vais enlever le plastique. On va enlever la boîte, avancer. Puis je vais vous montrer le drone. C'est vraiment la première fois que je vais le voir avec vous. C'est mon unité de démo. Parce qu'il est tout frais, là, il vient d'arriver. Fait que je déballe ça, un petit time-lapse. Après, je vais le mettre sur la table. Puis on va le voir. Juste avant, on prend toujours le même chargeur pour que ce soit pour le T30, T40, T50. C'est le même chargeur qu'on a déjà vu ensemble. Vous savez déjà comment il marche. Fait qu'on ne le checkera pas aujourd'hui, mais c'est ça, il va venir avec le T50. Donc, on lève ça de même et voilà le T50. La boîte, elle va aller en arrière. Ouais, il est vraiment nice. On peut déjà voir, la première chose que je vois, les hélices sont blancs. Puis, le système d'attache, on voit, c'est vraiment il y a comme un genre de styromousse avec toujours notre élastique. Donc, ça, c'est une nouveauté. Je veux tout de suite le mettre sur la table avant d'en parler un peu plus. Donc, je vais juste enlever ce petit plastique-là, puis on se revoit tantôt. Juste avant d'aller sur le drone, je vais juste montrer que donc ça, c'est le bas de la boîte. Puis le refroidisseur, il est vraiment ici, il est déjà monté. Donc, on n'a pas à le monter là, comme le T40, il est déjà tout monté. Puis je pense, attends, on va l'ouvrir ensemble. Ouais, je pense qu'il est pas mal plus solide, là. Plus léger. On a les deux places pour mettre nos batteries, évidemment, le fil. Ah! Il y a de belles petites clips ici pour s'assurer que le fil ne sort pas. Ça, c'est quand même vraiment bien. Puis, on a des trous en arrière pour que le vent. On a les fans. La base est la même, mais c'est quand même cool. Il est déjà monté. Fait que ça, c'est parfait. Puis, évidemment, on a la télécommande. Juste ici. Donc, qui est, je pense que c'est la même, la RC Pro, là, dans le fond, là, qui est la même que le T40. On l'a déjà vu, fait que elle va rester dans la boîte. Donc, le T50, hey, on l'attendait pour vrai, ça faisait plusieurs mois qu'on savait qu'il arrivait cet été, mais on ne savait pas quand. Puis là, on a eu la date là, à la dernière seconde. Quelques semaines après, il est arrivé, il est ici, il est sur notre table. Première chose que je vois, écoute, c'est vraiment nouveau pour moi aussi, mais le système pour tenir les hélices en place. Donc, on a comme un plastique, puis un genre de styromousse. Donc, je pense qu'on fait juste lever ça, on tire là-dessus. Et voilà, fait que, ici, on ne peut pas le perdre, c'est attaché, c'est vraiment une pièce. Donc, on fait juste ça de même, évidemment. On les tire, on tire les bras comme ça. Okay. Les moteurs, c'est les mêmes moteurs que le T40 qui est précédent et le même système dans le sens qu'il y a 2 moteurs par bras. Par exemple, évidemment, là, ça sort aux yeux, là, les hélices sont blancs. Sont assez similaires en termes de grosseur. Par exemple, on ne va pas mettre les hélices du T40 sur le T50. Donc, c'est ça. Évidemment, le moteur en haut va tourner. Par exemple, lui, il tourne clockwise, puis lui anti-clockwise. Donc, vraiment, là, les deux moteurs, ils tournent de même pour que ça permet que le drone il soit beaucoup plus stable. Les buzz, on peut voir, sont pas mal plus gros.
Puis la valve, sur le T40, c'était vraiment ici en dessous là, qui montait, qui baissait, qui coupait le fluide dans le fond. Mais ici, sur le T50, c'est la valve. Donc à l'intérieur, il y a il y a un aimant. Puis quand on veut l'activer, dans le fond, l'aimant s'active, puis là, ça laisse passer le liquide. Et ouais, le tuyau est beaucoup plus gros, puis on peut voir là, à travers. Puis je pense qu'on peut l'enlever beaucoup plus facilement que sur le T40. Les ECS, visuellement, sont beaucoup plus gros. Ouais, clairement. Là. Même le bras, en fait, je pense qu'il est plus solide, là, plus gros. Donc, quelques améliorations. Autre chose, les clips, c'est très semblable, mais c'est pas exactement le même système. Donc, on le ferme évidemment juste en poussant. Mais là, je peux pas le tirer de même. Il faut vraiment que j'enclenche la petite clip ici, comme ça. Puis là, je peux les tirer. Donc, évidemment, ça va empêcher qu'en vol, ça n'a jamais encore arrivé, là, mais si, on ne sait jamais. Mais là, c'est sûr qu'en vol, la clip va toujours rester fermée. Donc, ça, c'est une belle amélioration. OK, donc là, on est au devant du drone. Première chose que je vois, donc le châssis est un peu plus gros, mais évidemment, là, c'est le radar. Écoute, là, j'ai pas le T40 pour comparer, là, mais je pense qu'il est 2 fois plus gros, là, au moins, en avant. En plus, il y a 2 caméras, dans le fond, binoculaires ici, puis les 2 standards ici. Fait que ces 2-là sont nouveaux. Ça, dans le fond, là, ça agit un peu comme des yeux d'humain. Il y en a 2, puis ça permet de voir comme la distance des objets, puis qui est capable vraiment d'éviter les obstacles. Donc, il va voir un obstacle, il va voir est loin comment et tout, puis il va être capable de l'éviter. Évidemment, on a la caméra qui peut monter et baisser. Là, donc, elle baisse jusqu'à voir en arrière. Fait que si on met du granulaire ou même du liquide, on peut voir le liquide ou le granulaire sortir de même. Ou sinon, on a des LED. Je pense qu'ils sont un peu plus gros. Sur le T40, ils étaient comme en haut, en bas. Eux sont sur le côté. Oui, autre chose quand même importante. On voit ici, sur le T40, il y aurait les antennes qui sortiraient ici. Par exemple, sur le T50, il y en a vraiment 2 en avant puis 2 en arrière qui sont sur le châssis. Donc ça, c'était un petit problème là, des T30 puis T40. On pouvait les accrocher ou ils pouvaient tomber. Puis, mais là, ils sont vraiment sur le frame, ils sont solides puis ils sont là pour rester. Donc, le réservoir liquide, je l'ai déjà dit, je pense précédemment, mais en Amérique, il est encore à 40 litres. Je sais que T30, c'était 30 litres, T40, 40 litres, T50 était supposé d'avoir 50 litres. Je pense qu'en Asie, ils l'ont peut-être, mais malheureusement, à cause de l'homologation et tout ça, en Amérique, il est vraiment juste 40 litres. Par exemple, le réservoir granulaire est 75 litres au lieu de 70 litres, donc un 5 litres de plus. Par exemple, on ne veut pas vraiment dépasser le 50 kg non plus là, avec le granulaire. Donc, les pompes, comme vous savez, les pompes sont un petit peu améliorées. Donc, on a jusqu'à 16 litres par minute avec les 2 pompes. Puis, évidemment, on peut toujours les ouvrir de même et regarder. Oh, il y avait un petit peu de liquide. Regardez à l'intérieur de la pompe. Là, par exemple, je ne veux comme pas trop le forcer. C'est vraiment la première fois que je le fais. Mais de même, si jamais il serait bloqué ou quelque chose, on peut juste attirer puis enlever les débris. Ou sinon, le système est vraiment semblable là, dans le sens qu'il y a le flow meter en haut qui va monter jusqu'aux hélices et jusqu'au bus. Ou sinon, autre chose que vous venez de voir, là, je pense que ça saute aux yeux. Là. Ça, c'est je pense que la meilleure amélioration sur le T50, c'est le radar en arrière. Donc, le même style de radar qu'en avant, donc vraiment gros. Puis, pourquoi c'est mieux d'avoir un radar en arrière? Dans le fond, c'est surtout pour suivre les terrains. Tu sais, les T30, T40, c'est un peu compliqué. À la minute qu'on avait un petit terrain là, qui montait de certains degrés, le drone pouvait le voir quand il y a un obstacle. Mais là, avec le T50, là, je pense qu'on va être capable de beaucoup mieux suivre le terrain puis que ça soit beaucoup plus uniforme et efficace. Finalement, ça me tente d'ouvrir une batterie. Écoute, c'est pas les mêmes que le T40. Donc, je vais les voir pour la première fois avec vous. On va lever ça de même. Donc, c'est la batterie du T50. Ils ressemblent beaucoup aux batteries du T40, mais c'est pas exactement les mêmes. Ils sont un petit peu plus grosses, eux, du T50. Par exemple, c'est le même port que ce soit pour le T30, T40 ou T50. Là, vraiment, c'est le même port. Puis, on a les mêmes boutons là, dans le fond en haut, puis les lumières. Donc, je vais le mettre sur le drone. Puis, on peut voir. Ici, c'est vraiment le même système que sur le T40. Donc, on fait juste prendre la batterie, on la dépose de même. Et voilà. Puis là, je ne vais pas l'allumer tout de suite parce que je n'ai pas la télécommande.
Mais je fais juste cliquer sur le bouton, je tiens, puis le drone s'allumerait. Je viens de voir ça, le système dans le fond, pour voir on appelle ça le Power Distribution Board en arrière. Sur le T40 ou le T30, c'était vraiment deux morceaux de plastique qu'on enlevait de même. Mais là, je viens de voir que je pense qu'on a juste à dévisser ces deux petits vis-là, que je vais faire avec vous à l'instant. Comme ça, on dévisse ça. Oh, OK. Les deux antennes que je vous parlais sont même à l'intérieur. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment bien. On a tout notre, dans le fond, motherboard là, qui va donner la distribution. Évidemment, on ne touche pas à ça. On peut l'ouvrir, par exemple, inspecter s'il y a de l'eau. Par exemple, je pense qu'il y a des trous pour si jamais il y a de l'eau, ça peut sortir. Mais ouais, non, c'est vraiment cool. C'est super facile. Là. Dans le fond, je vais juste le remettre de même. Il clipse, puis je vais remettre les petites vis. Ou sinon, on a nos modules RTK qui sont ici, donc sont situés en fait pas mal à la même place que sur le T40 ou T30. Autre chose que je viens de voir, justement, à parler de ça, il y a un beau petit cover ici pour les fils, donc belle amélioration. Comme ça, on s'assure, c'est tout étanche ici. Je peux fermer ça un peu, c'est étanche, on s'assure qu'il n'y a pas d'eau qui rentre à l'intérieur du drone. Donc, c'était le unboxing du premier T50 au Québec, quand même. Fait que, écoute, surtout le radar en arrière, c'est la plus grosse amélioration. Tu sais, je le dis souvent, du T30 au T40, là, ils ont refait le drone, puis pour vrai, ça a été une méchante différence. T40, T50 sont assez semblables dans le sens qu'il y a deux moteurs par bras, il y a 4 bras. Les pompes améliorées aussi, là, ça va permettre, dans le fond, d'aller plus vite, vu qu'il y a un flow plus haut. Ou sinon, là, clairement, le radar en avant aussi. Bon, fait que là, j'ai assez parlé, là, puis c'est bien beau tout ça, mais je vais aller l'essayer direct dehors, à côté de mon bureau. Donc, écoute, on se revoit dehors dans quelques secondes. On a le premier T50 du Québec qui est chez nous, chez OGIAG. Donc, je vais le faire un test. Clairement, je vais tout essayer, qu'est-ce que je peux essayer sur le drone. Mais avant ça,